Je vous ai vu, je vous ai entendu, j'ai lu vos commentaires, les gars. Je sais que on n'est pas tous d'accord. D'autres personnes me parlent de cadres de vestiaire qui assument pas, qui maintiennent pas leur statut. D'autres me parlent justement des mauvaises décisions prises par Ineos depuis leur arrivée. Et que d'autres justement me disent que Ineos, ils sont en train de faire une connerie en maintenant leur confiance justement sur Ruben Amorim. Et que Ruben Amorim n'est pas l'homme de la situation. Bref, il y a beaucoup d'avis qui circulent par rapport à cette interview. Donc dans cette vidéo, justement, on va essayer de répondre à cela. On va essayer de revenir aussi sur cette interview de Sir Jim Ratcliffe. On va rentrer dans les détails. On va un peu comparer justement avec ce qui s'est passé à Manchester United justement au début de Sir Alex Ferguson. Parce que justement dans son interview, Ratcliffe, il prend l'exemple des 2 premières saisons de Sir Alex Ferguson, et aussi il le compare aussi à Arteta de Arsenal. Donc on va faire le corrélation, on va essayer de répondre à tout cela, si oui ou non Ruben Amorim peut être l'homme de la situation. Est-ce que Ruben Amorim peut changer la donne à Manchester United? Avant de commencer les gars, ici sur Legacy United, on parle d'actualité du club de Manchester United. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Manchester United me manque les gars. Manchester United me manque. Bref. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va revenir sur l'interview de Sir Jim Ratcliffe. Parce que justement dans cette interview, il a souligné un point. Je me souviens des appels au licenciement d'Alex Ferguson lors de ses 2 premières années. Regardez Arteta Arsenal, il a connu des moments difficiles pendant ces 2 premières saisons. Nous regardons les résultats, mais nous devons être patients et voir les choses sur le long terme. Donc c'est très très important qu'il a souligné justement ce fait-là, parce que le début de Ferguson à Manchester United, c'était pas tout beau, c'était pas tout rose. Autrement dit, il a eu un début compliqué à Manchester United. Les résultats, ils n'étaient pas présents. Il y avait une grosse écart par rapport au rival qui est toujours d'ailleurs Liverpool. Il y avait un écart signifiant, comme ce qui se passe justement actuellement sous l'ère Ruben Amorim. Et surtout, il y avait un manque de discipline dans le vestiaire à l'époque. Il y avait des alcoolos, il y avait des mecs qui n'étaient pas ponctuels, qui arrivaient en retard lors des entraînements, qui ne respectait personne, qui allait en soirée, comme ce que faisait justement Marcus Rashford lors de ces dernières années à Manchester United. Et ce qu'on voit exactement en fait dans ce vestiaire de Manchester United, justement sous l'ère Ruben Amorim, c'est exactement les mêmes problèmes que il avait eu Ferguson à l'époque. Donc, comme je l'ai dit, les résultats n'étaient pas présents. Il y avait un retard significatif par rapport justement à Liverpool, le grand rival. Donc, les supporters réclament sa tête. Tout à fait logique. Encore une fois, les gars, les supporters de Manchester United, on est impatients. C'est une pression justement d'un grand club. Donc, c'est tout à fait logique qu'au bout d'un moment, les supporters, ils réclament cela. C'est ce qui se passe aussi, si on fait la corrélation, c'est ce qui se passe actuellement avec Ruben Amorim. Donc, ce qu'il a tenté de faire justement Ferguson pour changer tout cela, c'est qu'il avait une stratégie bien précise. Il voulait reprendre le contrôle du vestiaire. Donc, il s'appuie sur certains cadres justement comme Robson, etc. à l'époque, pour justement reprendre le contrôle du vestiaire. Il impose des disciplines strictes. Il faut arrêter l'alcool, il faut arrêter tous vos conneries là, il faut arriver à l'heure lors des entraînements, il faut se donner lors des entraînements. Si on fait la corrélation encore une fois par rapport à Ruben Amorim, c'est ce qu'il a tenté justement Ruben Amorim pendant l'été. Il s'est séparé justement de ces joueurs qui ne respectent pas le vestiaire, comme Marcus Rashford qui s'entraîne pas assez. Et d'ailleurs, les propos de Ruben Amorim par rapport à Marcus Rashford, c'était violent à son début. Parce qu'il disait, je préfère faire jouer l'entraîneur des gardiens de but au lieu de faire jouer Marcus Rashford. Parce qu'il ne se donne pas à fond à l'entraînement. Le jour où il se donnera à fond lors des entraînements, il va jouer. Donc, il s'est débarrassé d'un Marcus Rashford, d'un Jadon Sancho, d'un Garnacho.
Il s'est débarrassé de ce qu'on va dire les poisons du vestiaire. Et il est aussi en train de s'appuyer justement sur des cadres du vestiaire, des joueurs qui sont là, qui se donnent. Par exemple, je prends l'exemple d'un Bruno Fernandes. Quand on veut, on n'aime pas Bruno Fernandes, il était... En fait, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, Bruno Fernandes, en fait, sur ces dernières années, c'était un peu le mec qui a caché justement tous ces problèmes de Manchester United. Parce qu'il avait les statistiques qui parlaient pour lui. Il avait un certain nombre de buts par saison. Il avait une plus grosse... c'est lui qui avait le plus grosse occasion créée en Première Ligue, le nombre d'occasions créées en Première Ligue. Et surtout, aussi, il y avait un Marcus Rashford à cette époque-là qui était en feu. Donc, avec ces deux joueurs-là, en fait, et avec un David De Gea, en fait, on arrivait justement à cacher certains problèmes du vestiaire, de l'équipe. Mais maintenant, vu que ces joueurs-là, ils sont en baisse de régime, évidemment, on remarque tous ces problèmes-là. Encore une fois, Bruno Fernandes, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est un bon joueur. Mais pour moi, ce que je reproche à Ruben Amorim dans la gestion d'un Bruno Fernandes, c'est qu'il insiste sur un Bruno Fernandes dans le double pivot. Bruno Fernandes, pour moi, il doit jouer plus haut. Après, je peux comprendre que Ruben Amorim, il veut s'appuyer sur des cadres, justement, pour lancer une nouvelle dynamisme. Parce que Ferguson, à l'époque, il avait fait pareil avec Robson. Robson, il y avait d'autres, les gars. Mais il avait fait pareil Ferguson à l'époque. En fait, ce qu'il voulait d'abord Ferguson à l'époque, c'était prendre le contrôle du vestiaire et surtout son objectif, c'était de changer la mentalité de l'équipe. Il voulait changer la mentalité de l'équipe avant les résultats. C'est quelque chose qu'il a réussi, il l'a prouvé, l'histoire nous a prouvé que finalement, la stratégie de Ferguson, c'était la bonne chose. Et si je fais la corrélation justement par rapport à cette stratégie de Ferguson, je me dis que, et on le voit d'ailleurs que Ruben Amorim, c'est ce qu'il est en train de faire justement. Avant de penser aux résultats, il veut changer la mentalité de ses joueurs. Il veut que ces joueurs, ils ont la gagne dans leur mentalité. Mais après, par rapport à cette époque-là, les gars, c'est que les cadres, le football, il a changé. Le football, il a changé parce que à cette époque-là, on avait des cadres qui étaient des guerriers, des joueurs qui donnaient tout sur le terrain. Pendant l'époque de Ferguson, il y avait des Giggs, des Vidic, des Ferdinand. Il y avait des mecs qui étaient là pour la gagne parce qu'ils avaient une autre mentalité. Et si on fait la corrélation justement par rapport au cadre de Manchester United aujourd'hui, et je rejoins du coup la majorité d'entre vous qui me disaient dans les commentaires que les cadres, ils n'assument pas leur statut, c'est qu'ils n'assument pas leur statut. C'est des pipelettes. J'ai vu une image justement sur TikTok qui circulait, que à une époque, t'avais Vidic et Ramos ensemble et qui continuent à jouer. Actuellement, du coup, on a Jules Koundé avec justement sa manière de s'habiller, en gros. Et dans le futur, c'était une image d'une meuf, une PUTE, les gars, vous le savez. Ça veut dire que le football, en fait, il est en train de changer. On est passé des guerriers à des pipelettes. Et dans le futur, ça va devenir des PUTE. Et les cadres, justement, de Manchester United, on va y revenir. Les gars, c'est pas des cadres parce que c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Quand j'ai un Luke Shaw qui est au club depuis plus de 10 ans et qui me sort des matchs catastrophiques comme cela, quand j'ai un Harry Maguire, une bonne mentalité, le gars, parce qu'il est justement revenu de très très bas, mais la mentalité, ça suffit pas. Il faut aussi le talent. C'est ça ce que je reproche justement à Harry Maguire. Et c'est pour cela que je veux pas que Manchester United prolonge Harry Maguire. Déjà parce qu'on a beaucoup de défenseurs, mais surtout, certes, il a une bonne mentalité, mais il n'a pas le niveau pour jouer à Manchester United. D'autres cadres, il y a par exemple, son nom m'échappe, Bruno Fernandes. Très bon gars,
Mais si au bout d'un moment sur le terrain, tu vas râler sur tes coéquipiers, tu vas râler sur l'arbitrage, etc., ça sert à rien. Tu dois tout donner, tu dois montrer l'exemple. Et je suis d'accord avec cela que Bruno Fernandes est le seul parmi tous ces cadres-là, finalement, qui essaie quelque chose. Mais encore une fois, il est dans une position qui n'est pas fait, qui n'est pas adaptée pour lui. Deuxième stratégie utilisée par Ferguson, c'est la restructuration de l'académie. Il restructure cette académie pour fournir en talent l'équipe première. D'ailleurs, il avait dit une phrase qui est vraiment énorme. Il disait « Je ne construis pas une équipe pour 1 an. Je construis une équipe pour 10 ans. » Et il a bien fait parce que, justement, en restructurant l'académie de Manchester United, il a produit justement cette génération, cette class of 92, qui a produit des Giggs, des Beckham, etc. Et du coup, il a bien fait cela. Et justement, quand on connaît justement la suite de cette histoire-là, c'est que Beckham, Giggs, etc., ils ont marqué l'histoire du club. Donc, il a bien fait justement de prendre ces décisions-là. Maintenant, si on compare avec un Ruben Amorim, c'est que on voit que le board améliore justement ce centre de formation de Manchester United. Donc, du coup, dans cette interview même, Ratcliffe, il parle du fait qu'ils ont recruté un nouveau directeur justement pour l'académie, et que c'est important justement d'avoir une académie parce que ça peut aussi aider financièrement Manchester United. Mais en fait, ce qui me gêne beaucoup dedans, c'est le mot financièrement, parce que oui, ça aide financièrement justement Manchester United, mais ça aide aussi sportivement Manchester United. Donc justement, on voit qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils ont recruté des Obishido, des Aiden Even, des Diogo Leon, des Sekou Kone, et maintenant Korosco. Maintenant, on parle de Mora, on parle de Miller, on parle plein de petits jeunes, de Dabo. On parle de plein de petits jeunes qui vont venir renforcer cette académie. On voit que dans cette académie, il y a des talents, notamment un talent qui circule beaucoup en ce moment, c'est Sia Lecce, qui est tout proche de rejoindre l'équipe première, parce qu'il s'entraîne déjà avec les A de l'Angleterre. Il s'entraîne déjà aussi avec l'équipe A de Manchester United. C'est une question de temps que le gamin, on le voit venir en équipe première à Manchester United. Mais il y a des gros talents, justement, dans cette académie, notamment un JJ Gabriel. Un JJ Gabriel. Le gars, il est comparé à un Messi, les gars. Maintenant, oui, le gars, il a 15 ans, il faut le protéger. Parce que je me rappelle toujours d'un petit gamin, à l'époque, qui avait un talent énorme, qui était comparé à un Neymar, etc. À l'époque, c'était Hachim Mastour, de l'AC Milan. Mais le joueur, il n'a pas su gérer justement les pressions médiatiques et il s'est perdu dans sa carrière. Et d'ailleurs, il est revenu sur ça plus tard dans un interview où il disait que c'est cette pression, c'est cette mise en évidence en premier plan justement par les médias qui a fait qu'il n'a pas su gérer cet effet-là, ce qui a fait qu'il a tout gâché derrière. Donc, il faut bien gérer ces petits jeunes-là. On a du talent dans cette académie, il faut bien le gérer. Mais est-ce que, justement par rapport à cette époque de Hakim Mastour, est-ce que les choses n'ont pas changé ? Les choses ont changé dans l'académie. Maintenant, on voit des petits jeunes, 18 ans, qui sont en train de percer 16 ans, 17 ans, des Yamal, des Cole Palmer à l'époque, des Mason Greenwood. Il y a plein de petits jeunes, des Bukayo Saka, qui sont en train de percer tout. Parce que le football a changé. Et là, je reviens à ce qu'il disait Kylian Mbappé. Il disait que tu me parles pas d'âge. Tu es bon, tu joues. Oui, alors je veux bien savoir que justement, l'environnement n'est pas bon à Manchester United. Ce qui fait que certaines personnes vont dire que, justement, vu que l'environnement n'est pas bon, c'est mieux, justement, de ne pas lancer ces jeunes-là pour les protéger. Sauf que, de nos jours, les jeunes, justement, ils sont préparés pour cela. Par rapport à l'époque de Hakim Mastour, les jeunes, ils sont préparés à cela de nos jours. Surtout quand tu vois des petits jeunes qui vont percer au haut niveau. Donc tu me parles pas d'âge, t'es bon, tu joues. Et surtout dans cette équipe de Manchester United, il y a de la place à prendre. Il y a clairement de la place à prendre. Et justement, il faut que Amorim, sur ce point-là, il fait pas comme du Ferguson. Parce qu'à l'époque, Ferguson, il a pris ses cadres, autour il a mis ses jeunes.
il y a de la place à prendre dans cette équipe de Manchester United. Et c'est sur ce point-là, justement, que moi, je vous ai dit, les gars, je suis Amorim out. Parce qu'au bout d'un moment, si tu n'es pas capable de prendre cette décision-là, dans une équipe qui mouille pas le maillot, dans une équipe où les places sont chères, au pire, il y a clairement des places à prendre dans cette équipe de Manchester United, et que tu prennes systématiquement les mauvaises décisions. C'est sur ce point-là que je suis devenu Amorim out. Donc, évidemment, tu peux t'appuyer sur un noyau loyal, comme par exemple du Bruno Fernandes. Parce que justement, Ferguson à l'époque, il s'est appuyé sur des Steve Bruce, comme des Robson, comme des Brian Robson, etc. Ferguson à l'époque, il s'est appuyé sur un noyau loyal. Donc, je peux comprendre que Ruben Amorim, lui, il veut s'appuyer aussi sur un noyau loyal comme du Bruno Fernandes, etc. Mais à côté, il faut quand même que tu changes la mentalité de ton équipe, de ton effectif, et il faut que tu injectes les jeunes. Justement, pour amener de la concurrence, pour justement amener cette fougue de la jeunesse, ils vont amener quelque chose que les joueurs présents, ils vont pas apporter. C'est-à-dire de la folie. Parce qu'ils veulent prouver qu'ils méritent la place. Donc c'est sur ce point-là que, justement, je ne suis pas d'accord justement avec Ruben Amorim. Et le dernier point utilisé par Ferguson à l'époque, c'était il ne cédait pas aux pressions médiatiques. C'est-à-dire que les médias lui tombent dessus, oui, mais tu dois faire ceci, ça. Le mec, il cédait pas. Il avait confiance à son idée. Il savait que ça va marcher. Et il l'a dit. Moi, je ne construis pas une équipe de 1 an, je construis une équipe de 10 ans. Il était buté. Et ça, si on compare un peu avec Ruben Amorim, on voit exactement ce truc-là aussi chez Ruben Amorim, c'est-à-dire que le mec, il est buté, il continue justement à maintenir son idée, il se dit que à long terme, ça va marcher, et justement, le board lui fait confiance. Et le board est prêt à lui laisser le temps. Donc maintenant, finalement, est-ce que c'est une bonne idée que le board soutient Ruben Amorim et est prêt à donner justement 3 ans à Ruben Amorim? Donc, pour ce qui est de ma part, parce que Ratcliffe, c'est un ancien, il a vu les débuts de Ferguson, d'ailleurs il le dit dans son interview. Donc il se dit quelque part que pour créer une équipe à long terme, il faut passer par des sacrifices. Ça les gars, je suis prêt. D'ailleurs, je suis le premier à ne pas être d'accord sur le fait de changer tout le temps de coach, parce que c'est ce qu'on a vu dernièrement à Manchester United. Mais encore une fois, là où, j'insiste là-dessus, là où je voulais le départ de Ruben Amorim, c'était pas sur le fait qu'il y avait des mauvais résultats. C'était pas sur ce fait-là. Mais c'était sur le fait où le gars, il favorisait trop des joueurs qui n'apportaient rien au club. C'était sur ce point-là. Et je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Donc voilà. Donc, si on regarde ensuite la suite de l'histoire de Ferguson à Manchester United, finalement, les dirigeants à l'époque, ils ont bien fait d'écouter, de maintenir leur confiance en Ferguson. Donc, maintenant, si Ruben Amorim, il va retourner la tendance, etc., c'est-à-dire que d'ici 1 an, Manchester United va revenir au sommet, va dominer, etc., ben finalement, on a bien fait d'écouter Ratcliffe. Ratcliffe a bien fait de maintenir sa confiance en Ruben Amorim. Donc voilà. Donc encore une fois, les gars, on va voir ce que ça donnera, cette confiance de Ratcliffe en Ruben Amorim. Est-ce que c'est une bonne idée? Quelque part, j'ai envie de dire oui, mais quelque part, je dirais non. Encore une fois. Parce que maintenant, je suis dans le bateau de Amorim out. Maintenant, pour que je change d'avis par rapport aux situations de Ruben Amorim, il faut qu'il est capable justement d'enchaîner des résultats positifs. Et je pense que de cette manière-là, justement, il va obtenir le pardon des majorités des fans. Parce que il va montrer quelque part que les choses commencent justement à s'engrainer, à se mettre en place. Donc, finalement, c'est peut-être lui l'homme de la situation. Donc voilà, j'ai pas exactement de conclusion sur ce fait-là. Parce que moi, dans ma tête, c'est un Ruben Amorim out, les gars. Mais si je me remémore l'histoire de Ferguson,
ben, je me dis, bon, bah, les gars, ça peut marcher. Peut-être que ça va nous prendre du temps pour arriver à la destination, mais ça pourrait marcher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement ce que vous en pensez par rapport à cela. Maintenant, j'ai vu aussi justement des rumeurs concernant la vente de Manchester United. Encore une fois les gars, oui, j'ai vu le tweet du mec là le Qatari là, mais le problème c'est que en fait il parlait d'investisseurs en fait dans son tweet. Donc en fait j'attends de voir. Peut-être je vais sortir une vidéo demain justement pour expliquer cela, pour donner mon avis là-dessus et pour analyser justement si oui ou non Manchester United va être vendu ou pas. Donc sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.